Bienvenue à tous pour une nouvelle immersion. On plonge aujourd'hui dans un recueil assez particulier, je dirais même intriguant. On va se pencher sur les nouvelles histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe. Ah oui, un choix fascinant. Et surtout, dans cette édition illustrée par les éditions Kiel, ça donne vraiment envie de s'y plonger. Exactement. Et on ne va pas les aborder comme de simples histoires extraordinaires. On va vraiment creuser le format de la nouvelle. C'est ça, la nouvelle, cette forme concise et percutante. Notre mission, si je puis dire, Ah oui, une mission. c'est de saisir ce qui rend ces textes si uniques, si captivants. On va explorer les thèmes, les personnages, les moments marquants. Tout en gardant le plaisir de la découverte pour nos auditeurs. On veut leur donner envie de lire Poe, pas leur gâcher le plaisir. Absolument. Et il faut souligner la traduction de Charles Baudelaire, Ah oui, Baudelaire dire. une pointurerie. Un maître d'œuvre. Deux géants de la littérature qui s'en rendent compte, Magnifique. avant de plonger dans les nouvelles elles-mêmes. Il en a une porte d'entrée fascinante, la préface de Baudelaire. Tout à fait. Baudelaire ne se contente pas de présenter Poe. Il nous offre une vraie réflexion sur l'auteur, le contexte littéraire de l'époque, l'idée de progrès, la nature de la poésie. Alors, décortiquons cette préface. Qu'est-ce qui vous a marqué? Ce qui m'a frappé dès le début, c'est l'idée que la vie, elle réserve des surprises, des complications inattendues qui défient la sagesse conventionnelle, ce que Baudelaire appelle, avec une certaine ironie, la sagesse d'écolier. J'aime bien cette expression « ou ». Oui, n'est-ce pas? Il fait le parallèle avec l'émergence de nouvelles formes de littérature, comme la littérature américaine. qui pouvait surprendre, voire déconcerter à l'époque. Exactement. Poe, c'est un auteur qui s'éloigne des normes, qui bouscule les habitudes. Baudelaire parle de l'Amérique à la fois jeune et vieille, qui bavarde et radote. Ah oui, Il critique la médiocrité littéraire qui prolifère. Et il y a ce contraste saisissant entre l'obsession pour le progrès matériel et la grandeur de Poe. c'est un point crucial. Baudelaire voit chez Poe une profondeur, une intensité qui s'oppose à ce monde matérialiste. Il y a presque du dédain pour cette agitation superficielle. Un scandale d'un nouveau genre qui fait comprendre la grandeur des peuples fainéants. Voilà, ouais. Une critique qui résonne encore aujourd'hui. Non. Absolument. Et puis, il y a la vision de la poésie de Baudelaire. Ah oui, Pour lui, c'est clair, la poésie n'a pas d'autre but qu'elle-même. Ni morale, ni enseignement, juste la beauté du langage. exactement. Il est contre ce qu'il appelle l'hérésie de l'enseignement, l'idée que la poésie devrait fortifier la conscience ou perfectionner les mœurs. Pour Baudelaire, un poème, un vrai, il est créé uniquement pour le plaisir d'écrire un poème. Une vision très forte de l'art pour l'art. Absolument. Bon, tout ça nous éclaire sur la façon d'aborder les nouvelles. Alors comment Poe nous captive-t-il dans ces nouvelles scènes? Prenons le chat noir. Qu'est-ce qui fait son intensité? Le chat noir, c'est la descente aux enfers d'un homme. On assiste à sa déchéance morale, nourrie par l'alcool, la violence. Un thème sombre, poignant. Oui, la culpabilité le ronge, elle se manifeste à travers le chat noir. D'abord aimé, puis haï. Sa réapparition est troublante. Presque spectral. Oui, on n'est pas juste dans une histoire d'animaux, c'est la conscience du narrateur qui est hantée. Et on sent cette progression vers l'horreur, cette confession qui se prépare. Exactement. Ce n'est pas l'événement extraordinaire qui compte, mais la façon dont il révèle les profondeurs de l'âme humaine. Passons à William Wilson. Ah, William Wilson. Le thème du double, fascinant. Oui, le double, la conscience. Une rivalité étrange avec un personnage qui porte le même nom, les mêmes traits. C'est troublant, on se demande qui est ce double. Une projection. Un autre lui-même, le narrateur essaye d'échapper à cette présence. Une lutte qui crée un sentiment de terreur et de confusion. Absolument. Et encore une fois, sans dévoiler la fin, on sent l'impact psychologique de cette rencontre. Oui, c'est ça qui est fort chez Poe. L'homme des foules maintenant. Un peu différent, on est plus en observation sociale. C'est ça. L'homme des foules nous plonge dans l'isolement au milieu de la multitude. Le narrateur est obsédé par un vieil homme. Il le suit à travers Londres. Une ville grouillante. Un vrai labyrinthe humain. On découvre les différentes classes sociales, la foule comme un microcosme, mais l'homme suivi reste mystérieux. Insaisissable. On se pose des questions sur sa nature, ses motivations. Un mystère qui plane. Exactement. Changeons d'ambiance avec Bérénice. On entre dans l'obsession, la maladie. Bérénice, c'est troublant. La transformation de Bérénice, rongée par la maladie, est poignante. Et le narrateur développe une fascination étrange pour ses dents. Une obsession malsaine. Leur relation est inondée de mystère, de terreur. La faim, suggérée, laisse un malaise profond. L'horreur naît d'une psyché dérangée.
Une beauté qui s'éteint, une obsession qui grandit. Glaçant. Oui, vraiment. La chute de la maison Usher, c'est emblématique de l'univers de Poe. Ah oui, la chute de la maison Usher. La mélancolie, la folie familiale, le lien étrange entre le frère et la sœur. Et la maison elle-même, personnifiée presque vivante. Malade, oui. La description de la maison de Roderick Usher est magistrale. Les événements étranges, le surnaturel, la chute finale, Tragique. une ambiance gothique incroyable. La maison, c'est le reflet de l'âme des personnages. Une image forte. C'est forte. Hop Frog maintenant. Un souffle de vengeance. Hop Frog, c'est la vengeance, la cruauté, la ruse. Le nain Hop Frog, humilié à la cour, prépare sa revanche. Lors d'une mascarade. Il utilise sa faiblesse apparente comme une arme. C'est captivant, il y a une satisfaction sombre dans cette histoire. La revanche de celui qu'on sous-estime. Exactement. La barrique d'Amontillado. Vengeance froide, calculée. La barrique d'Amontillado, un chef-d'œuvre rocoto attiré dans les catacombes pour déguster un vin, se retrouve piégé. Condamné. La tension monte, on est pris au piège avec lui. L'obscurité, la promesse d'un plaisir qui se transforme en cauchemar. Terriblement efficace. Oui, vraiment. Le masque de la mort rouge ensuite. La mort inévitable. Le masque de la mort rouge, une allégorie puissante. Le prince Prospero et ses invités, confinés, cherchent à échapper à la peste. Ou fête macabre. L'arrivée de la mort rouge, l'atmosphère de fin du monde, Tragique. une réflexion sur la mort, la fuite impossible. On pourrait continuer longtemps. Le roi peste. Une satire de la maladie de la société. Vandervotaimitis, la tradition et le temps qui s'emballe. 4 baisses en une. Une fable est grotesque. Petite discussion avec une momie, un regard ironique sur la modernité. Puissance des mots, mono c'est une. Des réflexions sur la création, la destruction. L'île de la fée, la beauté éphémère, le portrait ovale, l'art et le sacrifice. Une richesse incroyable. Ce qui frappe dans ces nouvelles, c'est la variété des thèmes. Oui, c'est fascinante. Horreur, mystère, satire, mélancolie, la mort, la folie, la condition humaine. Et les personnages, torturés, obsédés, victimes, bourreaux. Des miroirs de nos propres complexités. Exactement. Chaque nouvelle a son atmosphère unique. Oui, c'est sa peau. L'horreur et le sublime, le rationnel et l'étrange. On n'est pas juste dans le récit d'événements, on est plongé dans des expériences intérieures. C'est intense, souvent dérangeant. Ce qui fait la force de ces nouvelles, c'est cette exploration des profondeurs de l'âme humaine. Absolument. Et c'est ce qui les rend si intemporelles. Elles nous parlent de nos peurs, nos obsessions, nos faiblesses. C'est universel, ça touche à l'essence même de l'être humain. Alors, si cette exploration vous a intrigué, si vous avez envie de découvrir ces histoires fascinantes, je vous encourage à vous procurer le recueil illustré. Nouvelle histoire extraordinaire d'Edgar Allan Poe, illustrée par les éditions Quill. Disponible sur Amazon.fr. Une immersion littéraire inoubliable. Absolument. Et pour finir, je vous laisse avec une question. Qu'est-ce qui, dans ces nouvelles, continue de nous fasciner? Au-delà de l'aspect extraordinaire. C'est peut-être la puissance de la nouvelle pour explorer l'humain avec une intensité et une concision exceptionnelles. Oui, c'est une forme littéraire incroyablement riche. Alors, explorez ces contrées sombres et captivantes avec les nouvelles histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe. Toujours chez Éditions Quill sur Amazon.fr. Bonne lecture. À bientôt pour une nouvelle immersion. Au revoir. Au revoir.